La nuit était silencieuse, mais quelque chose d'invisible semblait flotter dans l'air. Une femme se tenait seule, le cœur battant, lorsqu'un frisson doux traversa son être. Une présence subtile, presque imperceptible, paraissait se rapprocher d'elle. Était-ce un simple rêve ou une intuition qui prenait forme? Comment pouvait-elle ressentir quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré? Et si ce pressentiment représentait davantage qu'un simple instinct? Avant de poursuivre ce rappel spirituel, peut-être que ce moment est un signe montrant que cette vidéo arrive à toi au bon moment. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages lumineux et partage ces enseignements avec paix et bienveillance. Si possible, indiquez en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence nourrit cette belle communauté de foi, de paix et de respect. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce message pourrait apporter réconfort et sérénité. La perception avant la rencontre, avant même que leurs regards ne se croisent, avant que le hasard n'apparaisse entre leurs existences, une résonance silencieuse habitait déjà son cœur, imperceptible pour ceux qui vivent dans la simple linéarité du temps. Ce n'était pas une intuition ordinaire, ni un pressentiment banal attribué à la coïncidence. C'était une perception qui dépassait la raison humaine, un frémissement de l'âme, comme une note claire au milieu d'une symphonie silencieuse. Elle vivait ses routines quotidiennes, entourée des obligations, mais au fond d'elle, une vibration douce et insistante persistait. Parfois, c'était un souffle léger sur sa nuque, alors qu'aucun vent ne soufflait, ou un frisson inattendu parcourant son corps sans cause visible. Dans ces instants, elle levait les yeux vers le ciel et percevait dans la lumière filtrant à travers les nuages des éclats presque imperceptibles, comme des signes d'un destin orchestré par Allah. Elle savait, non par la logique, mais par l'évidence silencieuse de son cœur, qu'une âme particulière approchait. Cette présence invisible ne se manifestait pas par des visions ou des voix, mais par un sentiment persistant d'attente. Elle sentait que son univers se préparait à accueillir quelqu'un de déterminant, que des forces invisibles façonnaient déjà les contours de ce futur proche. Chaque rencontre de hasard, chaque visage croisé semblait être un rappel subtil pour qu'elle soit prête. Les plus sceptiques parleraient de coïncidence, mais elle sentait que c'était divin. C'était comme si son âme percevait l'autre avant même que la rencontre n'ait lieu. Elle ressentait son essence, l'écho de ses intentions, l'empreinte spirituelle qu'il laissait, même dans l'ombre. Dans ses prières silencieuses, elle entrevoyait parfois des fragments d'un avenir serein à ses côtés, un calme intérieur et une force particulière. Dans ce temps suspendu, chaque détail semblait porteur de sens. Le chant d'un oiseau le matin, une étoile plus brillante, le parfum d'une fleur inconnue. Ces signes, imperceptibles pour les yeux ordinaires, étaient des indices d'un chemin invisible. Elle comprenait que l'univers se déployait pour accueillir celui qu'elle reconnaîtrait instinctivement. Même face au doute, lorsque la raison tentait de noyer cette perception dans la banalité du quotidien, un frisson subtil ou un souffle discret rappelait la certitude de ce lien. Elle ne voyait pas encore son visage, n'entendait pas sa voix, et pourtant, elle le connaissait déjà. C'était une connaissance de l'âme, gravée par Allah dans l'espace intangible de l'esprit. Ce phénomène dépasse toute logique humaine. Ce n'est pas seulement une intuition, mais une connexion spirituelle préexistante, un fil tissé par Allah avant même que la première rencontre n'ait lieu. L'âme reconnaît l'autre avant que le corps ne le voie, et ce frémissement intérieur guide vers le moment où leurs chemins se croiseront. À chaque instant, cette anticipation se manifestait comme une musique douce et persistante, un murmure. « Prépare-toi, car ton monde est sur le point de changer. » Dans les détails de son quotidien, le reflet du soleil, un sourire inattendu, un frôlement dans la foule, elle percevait la présence approchante. Ce n'était pas de l'impatience, mais une profonde reconnaissance d'une vérité qu'elle ne pouvait encore nommer. Dans ces instants, son esprit se détachait de la peur et de l'incertitude, s'ouvrant à une confiance totale dans l'ordre invisible. Elle comprenait que ce sentiment n'était pas seulement en elle, mais inscrit dans la trame même de l'existence, où chaque mouvement et chaque respiration répondaient à un motif plus vaste. C'était comme si l'univers retenait son souffle pour cette rencontre, préparant un espace où l'âme reconnaîtrait l'autre instantanément. Ainsi, avant même que leurs yeux ne se croisent, avant que les mots ne soient échangés, un dialogue silencieux
existait entre leurs âmes. Un murmure imperceptible mais puissant. Celui de la destinée qui se met en marche, celui de la rencontre d'âmes choisies par la volonté divine. Elle le savait au fond d'elle, et cette connaissance suffisait à transformer chaque instant en un prélude sacré à l'inévitable. Les rêves prophétiques. Chaque nuit, lorsqu'elle fermait les yeux, elle pénétrait un monde où le temps semblait se diluer et où le réel et l'invisible se mêlaient. Là, dans l'obscurité silencieuse de ses rêves, apparaissait toujours la même figure, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré dans la vie éveillée, mais qu'elle reconnaissait instinctivement. Il se tenait droit, imposant, comme si sa présence incarnait des forces plus grandes. Une lumière douce et vibrante émanait de lui, illuminant ses traits et reflétant les épreuves à venir qu'il devait traverser. Au réveil, ses rêves la laissaient émue. Il y avait parfois une pointe de peur, mais surtout un mélange de curiosité et de nostalgie profonde, comme si elle l'avait attendu depuis toujours. Chaque geste et expression de l'homme semblait porteur d'un sens invisible, et elle comprenait que ces visions n'étaient pas aléatoires, mais des messages subtils de l'invisible, préparant son cœur à le reconnaître. Parfois, elle le voyait dans des paysages inconnus, des plaines baignées d'une lumière crépusculaire, des ruelles d'une ville imaginaire ou des espaces suspendus où le temps semblait s'arrêter. Il avançait vers elle sans la toucher, et pourtant sa présence se faisait sentir profondément. Ses visions éveillaient en elle un mélange d'émerveillement et de respect, comme un rappel discret d'une orchestration divine. Chaque rêve avait son rythme, une mélodie silencieuse guidant ses émotions. Parfois, des mots indistincts ou des symboles apparaissaient, des arbres qui pliaient sans se rompre, des chemins qui se rejoignaient, des étoiles filantes traçant une direction à suivre. Tout cela formait un langage secret, façonnant son intuition et son esprit. Avec le temps, la répétition de ses rêves lui donnait une familiarité rassurante. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'illusions ou de simples fantaisies. Chaque détail, lumière, frémissement de l'air, gravité dans ses yeux, était gravé dans sa mémoire onirique. Elle se réveillait souvent le cœur battant, avec la certitude que ses visions préparaient intérieurement la rencontre réelle. Ses rêves agissaient comme des guides silencieux, enseignant patience, vigilance et humilité. Entre sommeil et éveil, elle apprenait à écouter son cœur et son intuition, à reconnaître les signes et vibrations qui annonçaient ce qui allait arriver. L'âme se préparait à percevoir son essence avant même que leurs chemins ne se croisent dans la vie réelle. Une dimension presque sacrée accompagnait ses rêves. La lumière autour de l'homme semblait purifier son esprit, éclairer des zones cachées et révéler des vérités qu'elle n'aurait pas découvertes autrement. Chaque rêve laissait une transformation intérieure, même si elle n'en saisissait pas encore tout le sens. Elle sentait que cet homme incarnait un rôle particulier dans son destin, un élément de la providence pour enrichir son chemin. Malgré le trouble et l'intensité de ses songes, une douceur accompagnait chaque réveil, un sentiment de familiarité et de réconfort. Comme si l'âme reconnaissait une autre âme au-delà du temps et de l'espace. Ce mélange de crainte et de sérénité éveillait en elle une sensibilité à ce qui échappe au sens ordinaire et préparait son cœur à la rencontre imminente. Ainsi, chaque nuit, avant l'éveil, elle voyageait dans ce royaume invisible, où le destin se manifestait par images, lumière et émotion. Les rêves n'étaient pas de simples songes. Ils guidaient son âme, traçant le chemin vers la rencontre qu'elle pressentait depuis toujours. Dans cet espace nocturne, l'invisible parlait, préparait et annonçait. Et elle, attentive et réceptive, comprenait que certaines présences ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de la sagesse divine, le murmure du destin. De l'autre côté du monde, il marchait sans savoir exactement pourquoi. Chaque pas semblait ordinaire, mais une énergie subtile le guidait. Ce n'était pas une pensée consciente, ni une intuition facile à expliquer. C'était quelque chose de profond, ancien, un murmure silencieux venant de l'intérieur et de l'extérieur à la fois, comme si l'univers lui-même parlait à son âme, traçant un chemin invisible que ses pieds suivaient sans se tromper. Il ne savait pas où il allait, et pourtant chaque mouvement le rapprochait de ce qui l'attendait. Les rues qu'il empruntait, les visages croisés, le vent sur son visage. Tout semblait participer à un ballet discret, destiné à le conduire vers un lieu encore inconnu.
Une force douce mais persistante le tirait vers l'inconnu, et parfois, dans un souffle ou un frisson, il sentait que cette guidance dépassait l'humain. C'était le destin qui parlait, guidant ses pas vers une rencontre tracée depuis longtemps. Dans ces moments, le temps semblait se plier autour de lui. Une journée pouvait paraître éternelle, un instant contenir toutes les sensations. Il percevait des signes subtils. Un oiseau s'envolant au-dessus de sa tête, une lumière particulière à travers les arbres, un parfum qui flottait dans l'air. Tout cela formait un langage secret que son cœur comprenait, même si son esprit restait perplexe. Il ne s'agissait pas d'un simple pressentiment, mais d'une résonance de son âme, en harmonie avec celle d'une autre, encore invisible. Parfois, il s'arrêtait, frappé par un sentiment indéfinissable, un mélange de calme et d'impatience, de crainte et d'espoir. Cette sensation le traversait comme un courant discret. Il savait qu'une autre présence l'attendait et que ses pas le conduiraient vers elle. Chaque décision, même anodine, semblait l'aligner sur ce chemin invisible. Il souriait parfois de l'ironie du monde. Il ignorait pourquoi il était là, mais savait qu'il ne pouvait être ailleurs. La vie, dans sa simplicité, devenait un réseau complexe de signes. Chaque événement, chaque rencontre fortuite, n'était pas une erreur, mais une pièce du puzzle que le destin assemblait patiemment jusqu'à leur rencontre. Il ressentait aussi la solitude de cette attente. Reconnaître le destin sans en comprendre la nature est un fardeau subtil. Pourtant, cette solitude n'était pas douloureuse. Elle portait une gravité tranquille, comme si son âme savait qu'elle marchait vers quelque chose de plus grand. Dans le silence des rues, il s'arrêtait, fermait les yeux et écoutait ce murmure intérieur. Un souffle léger lui disant « Avance », une vibration imperceptible, résonnant avec son cœur. Et puis, il y avait la lumière, non visible comme le soleil, mais douce, enveloppante, protectrice et directive. Elle tissait un chemin autour de lui, indiquant subtilement la direction à suivre, sans imposer ni aveugler, guidant chaque mouvement vers l'inévitable. Dans les moments de doute, il essayait de rationaliser, pensant que tout n'était que hasard. Mais quelque chose en lui savait mieux. Il avait appris à écouter ses signes, à sentir les vibrations de l'invisible dans chaque geste, chaque souffle, chaque rencontre. Le destin n'était pas une force brutale, mais un murmure doux et patient, guidant exactement où il devait aller. Ainsi, chaque pas, chaque souffle, chaque décision, aussi ordinaire soit-elle, était un fragment d'un voyage plus vaste. Il avançait vers une intersection où l'espace et le temps semblaient suspendus, où deux âmes destinées à se rencontrer seraient attirées par un fil invisible et indestructible. Le monde n'était plus seulement physique, c'était un théâtre silencieux, une symphonie où chaque mouvement était orchestré pour cette rencontre. Et même s'il ne pouvait pas encore voir son visage, sentir sa présence ou entendre sa voix, il savait au plus profond de lui que le chemin qu'il suivait n'était pas le fruit du hasard. Le murmure du destin le guidait, patient et sûr, vers un moment où tout s'alignerait, où la lumière révélerait la vérité et où leurs âmes se reconnaîtraient dans une évidence dépassant la logique humaine. La rencontre qui dépasse les mots. Quand enfin leurs chemins se croisèrent, le monde sembla retenir son souffle. Il ne s'agissait pas seulement d'un regard, d'une rencontre dans la foule ou d'un simple sourire. Non, quelque chose de plus profond se produisit. Leurs âmes se reconnurent instantanément, avant même que les mots puissent être prononcés. C'était comme si un voile invisible s'était levé, révélant une vérité inscrite depuis toujours dans leur être. Chaque fibre de leur existence vibrait en harmonie avec celle de l'autre, comme deux cordes parfaitement accordées, prêtes à résonner ensemble dans une mélodie silencieuse, mais puissante. La lumière qui les avait guidés jusque-là, subtile et patiente, éclata autour d'eux. Elle n'était pas seulement physique, c'était une manifestation du destin, une présence divine perceptible par le cœur et l'âme. Elle se glissait dans leurs gestes et semblait envelopper chaque souffle qu'ils partageaient. Ce halo lumineux reflétait la clarté intérieure qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Dans cet instant, le temps et l'espace perdaient toute importance. Le monde extérieur s'effaçait, et il ne restait que l'évidence que leurs âmes étaient enfin réunies. Ils ne parlaient pas encore, et pourtant tout était compris.
Les regards échangés portaient des milliers de messages silencieux. Reconnaissance d'un chemin parcouru seul, mais guidé par une force invisible. Gratitude pour les épreuves qui avaient préparé cette rencontre, et certitude que ce moment était inscrit dans le plan divin. Chacun percevait la profondeur de l'autre, la pureté de ses intentions. Il n'y avait ni besoin de mots, ni de gestes ostentatoires. Le lien était immédiat, absolu et universel. C'était un instant rare où l'âme primait sur la chair et où la logique humaine cédait devant la vérité divine. Tout ce qu'ils avaient perçu dans les rêves, dans les frissons du cœur et dans les murmures du destin, prenait forme dans la réalité, d'une manière qui dépassait le tangible. Leurs émotions étaient amplifiées par la lumière qui les enveloppait, comme si chaque vibration de l'air transmettait la puissance silencieuse de la providence. Leurs cœurs se synchronisèrent dans un rythme inconnu mais parfait, un langage universel que les mots ne pouvaient capturer. Chaque respiration devenait un dialogue, chaque mouvement un témoignage silencieux de reconnaissance mutuelle. Le simple frôlement de leurs mains semblait sceller un pacte invisible, renforçant l'évidence que ce moment n'était pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement d'un dessein divin. Autour d'eux, le monde reprit sa forme habituelle, mais il ne pouvait altérer ce qu'ils venèrent de vivre. La rencontre laissa une empreinte indélébile dans leurs âmes, un souvenir lumineux et vivant qui transcenderait le temps et l'espace. Chaque détail, la lumière dans ses cheveux, le frémissement de ses yeux, le souffle partagé, devenait un symbole sacré de cette union spirituelle. Ils comprenaient, sans mot dire, que leur vie était désormais liée par une force supérieure. Dans cet instant unique, toutes les illusions et attentes s'effaçaient. Il n'y avait ni prétention, ni peur, ni justification nécessaire. Il n'y avait que l'évidence. Deux âmes se reconnaissant l'une dans l'autre. Un reflet lumineux et pur, preuve que tout ce qu'elles avaient vécu auparavant n'était qu'une préparation. La lumière qui les entourait continuait de vibrer autour d'eux, témoin silencieux de l'instant parfait, et ils se savaient enveloppés d'une protection et d'une guidance divine constante. Et alors que leurs regards se fixaient pleinement, une certitude profonde s'installa. Ils avaient trouvé ce que beaucoup cherchent sans jamais découvrir. Leur vie, histoire, souffrance et espoir convergeaient dans ce point précis, hors du temps, hors des mots. La rencontre dépassait toutes les attentes et révélait une vérité simple mais essentielle. Certaines âmes ne se rencontrent pas par hasard, mais par la volonté d'Allah. Et quand cela arrive, tout le reste disparaît, laissant la pureté d'un lien éternel. La leçon spirituelle. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une rencontre, mais celle d'un apprentissage profond, d'une leçon silencieuse que l'âme reçoit lorsqu'elle s'ouvre aux voies de l'invisible. Elle nous rappelle que dans la trame de nos vies, peu de choses sont réellement fortuites. Chaque événement, chaque personne croisée, chaque frisson inexplicable ou intuition soudaine peut être un message subtil, un signe que nos âmes sont guidées vers ce qui est destiné à nous faire grandir. Allah, dans sa sagesse infinie, tisse ses fils invisibles avec une patience et une précision que la raison humaine ne peut pleinement saisir. L'essence de cette leçon spirituelle réside dans la perception subtile. Les rêves, par exemple, ne sont pas de simples illusions de l'esprit endormi. Ils sont souvent des miroirs dans lesquels l'âme entrevoit des vérités qui dépassent le tangible. Une personne, un visage inconnu, une lumière ou un symbole récurrent dans un rêve ne sont jamais anodins. Ce sont des préparations silencieuses, des invitations de l'invisible à reconnaître le chemin qui nous attend, à accueillir ce qui est écrit avant même que nous en soyons conscients. Il en va de même pour les frissons inexplicables qui traversent notre corps, ces moments où l'air semble vibrer autour de nous sans cause apparente, ou lorsque le cœur perçoit ce que les yeux ne voient pas encore. Ce sont des signes subtils que la Providence met sur notre route pour éveiller notre conscience, pour nous rendre sensibles aux fils invisibles du destin. Ceux qui apprennent à écouter cette voix intérieure découvrent que l'univers n'est jamais silencieux et que chaque événement a sa signification, même si elle échappe à la logique immédiate. La véritable lumière, celle qui guide vers ce qui est destiné, ne se voit pas avec les yeux physiques. Elle se perçoit avec le cœur lorsqu'il s'ouvre à la sincérité, à la patience et à la confiance totale dans la sagesse divine.
Se préparer à accueillir cette lumière exige une discipline silencieuse. Écouter les murmures de l'âme, discerner les signes dans le quotidien, reconnaître les connexions invisibles et faire confiance à l'ordre subtil que le Créateur impose dans nos vies. C'est un apprentissage progressif, parfois imperceptible, mais infiniment puissant lorsqu'il s'épanouit. Chaque rencontre significative, chaque moment de reconnaissance profonde, porte en elle la trace de ce processus spirituel. L'histoire de ces âmes qui se sont trouvées illustre un principe universel. Ce qui est destiné à transformer nos vies se révèle à ceux dont le cœur a été préparé à percevoir la lumière invisible. Cette préparation ne dépend pas de la précipitation ou de la volonté humaine seule, mais d'une ouverture sincère et attentive à ce que l'univers, orchestré par Allah, met sur notre chemin. Ainsi, la leçon la plus profonde que l'on puisse tirer est celle de la patience et de l'éveil. Patience face au temps qui semble long, face aux absences ou aux attentes. Éveil aux signes subtils qui nous entourent, à ces intuitions silencieuses et aux rêves qui nous parlent dans le langage de l'âme. La transformation que ces rencontres apportent n'est pas seulement émotionnelle, mais spirituelle. Elles élargissent notre perception, affinent notre sensibilité et nous ancrent dans une compréhension plus profonde de la volonté divine. Il est essentiel de comprendre que le chemin vers la reconnaissance de ce qui est destiné n'est jamais linéaire. Il comporte des détours, des épreuves et des moments d'incertitude. Mais chaque épreuve, chaque doute est lui-même un signe, une préparation invisible pour que lorsque la rencontre survient, l'âme soit prête à la recevoir pleinement. Ceux qui apprennent à lire les indices et à écouter le langage discret de l'invisible découvrent que la lumière qu'ils cherchent n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans la capacité de leur cœur à accueillir ce qui a été écrit depuis l'éternité. Enfin, cette leçon spirituelle nous invite à la gratitude. Gratitude pour chaque frisson, chaque rêve, chaque intuition qui semble nous parler dans le silence. Gratitude pour les chemins invisibles que le destin trace avec soin. Et surtout, gratitude pour la lumière divine qui éclaire non pas les yeux, mais les cœurs préparés à percevoir la vérité. Reconnaître ce qui est destiné n'est pas simplement un moment de joie ou de découverte. C'est un éveil de l'âme, une expansion de la conscience et une communion intime avec la sagesse infinie du Créateur. Avant même que nos yeux ne voient, nos âmes perçoivent. Certains liens sont tissés par Allah bien avant qu'ils ne deviennent visibles, et il arrive que nous sentions la présence de ce qui est destiné à entrer dans notre vie. Si nous apprenions à écouter ces murmures et à accueillir cette lumière intérieure, nous pourrions reconnaître, nous aussi, les rencontres et les signes qui guident notre destinée. Abonne-toi maintenant et rejoins ce chemin de lumière et de guidance où chaque instant peut apporter inspiration et sérénité à ton âme.